Mais tu sais, juste avoir, tu sais, les ressources, d'avoir un physio, d'avoir un aréna, d'avoir une chambre qu'on peut laisser nos stocks à l'aréna. Tu sais, ça, on demande pas des millions, on veut pas être payé comme les gars de la Ligue nationale, tu sais, du tout. Mais c'est avoir juste ces ressources-là qui nous entourent pour qu'on peut permettre d'être des athlètes professionnels. Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast Elle brille. Mon nom est Geneviève Tardif. Merci d'être là pour ce 4e épisode. Aujourd'hui, on jase hockey avec une légende du hockey féminin, rien de moins. Elle a remporté 3 médailles olympiques. C'est la seule joueuse à avoir marqué dans 3 finales olympiques consécutives. Capitaine de l'équipe canadienne, on la surnomme la Crosby du hockey féminin ou simplement Pou. Salut Marie-Philippe Poulain. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Juste avant de commencer, là, je veux juste te dire que ton nouveau petit chien est juste vraiment trop cute, là. Merci. Pour vrai, c'est un ajustement. J'ai jamais eu de chien dans ma vie, puis c'est le fun pour vrai. Ça remet les choses à la bonne place, surtout dans ces temps-ci, là. Si vous voulez aller voir le petit Golden, c'est un Golden Retriever? En plein ça. Ah, il s'appelle Arlo, c'est ça? Ah, oui. Ben, regardez le Instagram de Marie-Philippe Poulain. Vous allez sourire, c'est assuré, avec le petit chien. En tout cas, félicitations. Sinon, on va parler de hockey. Tu as déjà une très grande carrière, puis elle n'est pas terminée. Tu as participé aux Olympiques, championnats du monde. Ça a été quoi ton plus beau souvenir en carrière jusqu'à présent? Bonne question. Ça, j'ai vraiment été chanceuse dans ma carrière. J'ai eu plusieurs beaux moments, mais je pense qu'un moment marquant, je pense que je dirais mes premiers Olympiques en 2010. Tu sais, à Vancouver, dans ton pays, de voir ma famille avec moi, mon frère et mes parents. Je pense que c'est un moment marquant dans ma carrière. J'étais tout jeune, c'était mes premiers. Tu sais, juste de pouvoir, c'était comme un rêve de famille. Tu sais, je veux pas mon frère, ça a toujours été un rêve, lui, pour lui, de faire la Ligue nationale. Comme tous les petits garçons, malheureusement, c'est pas arrivé. Puis il y a comme traversé son rêve avec moi, qui a poursuivi ça, de pouvoir réaliser ça, faire partie de l'équipe Canada, puis à la fin de pouvoir partager cette médaille d'or-là. C'est comme un moment de famille vraiment marquant. Tu sais, c'est pas seulement moi, mais tu sais, c'est comme nous tous ensemble qu'on a réussi. Je pense que c'est vraiment ça que un des plus beaux moments là, dans ma carrière. Puis tu as connu la gloire aussi un peu aux Olympiques de Vancouver. Là, on savait qui tu étais. C'est pas toi aussi qui avait marqué le but gagnant et vous avez remporté la médaille d'or? Ouais. C'est arrivé ça aussi. Je pense que pour elle, je sais pas comment c'est arrivé. Tu sais, j'étais une des nouvelles sur l'équipe. Mon rôle, c'était, tu sais, je savais que j'avais pas joué beaucoup, mais j'ai eu quelques chiffres en première période, puis j'étais au bon moment à la bonne place, puis on a marqué à ce moment-là, mais tu sais, jamais j'aurais pensé de marquer dans une finale olympique. C'est ça mes premiers, là. Puis en plus, ça, le Canadien à Vancouver avec ta famille, ouais, c'était, ouais, c'est une très belle histoire qui venait de débuter là, pour toi. Est-ce que tu as déjà rêvé d'aller aux Olympiques? C'était quoi tes premiers souvenirs des Jeux? Oui, c'était mon rêve depuis que je suis jeune. Pour être honnête. J'avais regardé les premiers jeux en 2002. Donc, tu sais, c'était vraiment un match de fou aussi, ce match-là, contre les États-Unis. Kim Saint-Pierre dans les buts, tu sais, les Jane Heffer, les Caroline Ouellet, toutes ces filles-là que je rêvais de jouer avec, puis je regardais à la TV. Tu sais, j'avais 11 ans à ce moment-là, puis je regardais dans le salon avec ma mère, puis tu sais, c'était un match de fou, puis il avait gagné la médaille d'or. Je sais encore, les filles étaient sur la ligne bleue, puis ils recevaient le médaille d'or une après une, puis à chaque fois, il pleurait. Il y avait une larme qui pleurait. J'étais tout jeune, je savais pas trop ce que ça voulait dire. Puis j'ai regardé ma mère, j'ai dit, ben, pourquoi ils pleurent? Ils viennent de gagner. Ça me regarde avec un sourire, puis elle aussi avait la larme. C'était comme, tu vas savoir un jour si tu travailles fort. Puis je veux dire, quand j'ai eu ce moment-là en 2010, que c'est moi qui la recevais, puis j'avais cette larme-là aussi. Je pense que j'ai réalisé assez fort que c'est un rêve. Ça fait plusieurs années que ça trottait dans ma tête. Puis, tu sais, la passion était là pour moi. Je voulais faire partie de l'équipe Canada. Puis c'est sûr que ça a été beaucoup de travail. J'ai été un entourage qui m'a vraiment supporté, mais ça a vraiment été depuis 2002, ça m'a vraiment cligné dans les yeux et dans mon cœur. Tu parles beaucoup de ta famille depuis le début de l'entrevue. Quand est-ce que tu as commencé à jouer au hockey? Est-ce que c'est avec ton frère? Comment ça s'est déroulé? Oui, mon frère, c'est un grand joueur de hockey. Je le suivais partout. J'étais sa fan numéro un, pour être honnête. Mais tu sais, j'ai commencé avec du patin artistique à l'âge de 4 ans. Puis tu sais, mes parents voyaient bien que tu sais, j'étais un petit tomboy. J'aimais ça. Je faire d'autres sports. Puis tu sais, à l'âge de 5 ans, j'ai eu la chance d'avoir un équipement. Pas la plus neuve. Tu sais, on allait au marché aux puces. Ils ont essayé de trouver un équipement. Ils ont mis ça ensemble. Puis ils m'ont laissé la chance d'essayer. Tu sais, je viens de la Beauce. Il n'y avait pas beaucoup de filles qui jouaient au hockey non plus. Puis tu sais, ils m'ont vraiment permis d'essayer. Puis ils m'ont vraiment
comme, ils m'ont jamais poussé. Ils savaient que j'aimais ça, ils savaient que j'adorais ça. Tu sais, même quand j'allais voir mon frère, j'étais assis dans les estrades entre mes deux parents, que j'étais éblouie avec ce que je voyais quand je voyais toutes les autres sœurs jouaient, couraient partout, ils portaient pas vraiment attention, mais tu sais, ils savaient que c'était vraiment ça. Puis, tu sais, ils m'ont jamais arrêté parce que j'étais toute seule de fille. Ils m'ont soutenu là-dessus, puis ils m'ont juste donné, ils m'ont laissé voler de mes propres ailes à ce moment-là. Même si ton frère t'a fait perdre une dent dans le sous-sol en jouant au hockey? Ouais, ça a été, un petit aventure que ça a été très, très drôle, là. On peut dire que c'est drôle, là, mais à ce moment-là, j'ai trouvé, c'est un petit peu, c'est juste avant Noël, pour être honnête, on veut pas, mon frère il est parti jusqu'à l'âge de 13 ans chez nous, fait que, tu sais, à chaque fois qu'on a la chance de revenir à Noël, on joue au hockey dans le sous-sol, puis on faisait un contre un, puis je me souviens encore, là-dessus, j'étais dans les buts, je mettais mon casque, je mettais l'équipement, tu sais, je me shootais dessus. Puis tout d'un coup, tu sais, je me suis senti ça, puis je disais, OK, PA, Pierre-Alexandre s'appelle, on joue un contre un. Puis là, tu sais, j'enlève mon casque. Mon frère, c'est un gros nounours, il me protège tout le temps, puis il est comme, Marie, tu devrais peut-être garder ton casque. Non, non, tu sais, c'est correct. Fait que là, on joue un contre un, tu sais, mon frère, quand même, grâce à ses 4-200. Puis, tu sais, il m'a donné il protégeait la rondelle, il m'a donné un coup de coude, puis malheureusement, c'est arrivé direct sur la palette, où que, malheureusement, je la sentais flotter dans ma bouche parce que j'avais un fil de brosse qui était là. Alors, donc, ça a été un moment un petit peu moins le fun pour Noël. J'ai pas mangé autant parce que j'avais la babine enflée comme ça se peut pas, mais je peux dire que je suis une vraie joueuse de hockey, j'ai une fausse dent. Oh! Une bonne pause d'âge! C'est ça, t'étais destinée à jouer au hockey professionnel. Plein ça. T'en parlais là tout à l'heure, t'as joué avec les garçons quand même assez longtemps, jusqu'à 16 ans, c'est ça? Oui, 15 ans, ouais, j'ai joué avec les garçons. Ça a été comment de jouer avec les garçons? Ben, je pense que ça a vraiment forgé mon caractère, tu sais, la mentalité que, tu sais, ça sera pas facile, tu sais, veux pas, à chaque année, il fallait que je fasse ma place, j'étais toute seule de fille, tu sais, j'ai vraiment été chanceuse dans ma carrière jusqu'à l'âge de 15 ans, que, tu sais, les garçons, c'était vraiment comme mes frères, puis, tu sais, les entraîneurs aussi mettaient ça au clair avant de commencer l'année, que, tu sais, Mmh. ils allaient me protéger si quelque chose arrivait, parce que des fois, c'était mise en échec, tu sais, je veux pas quand je jouais contre les autres gars, il savait il s'enlignait pour la fille. Il s'enlignait Ah qu'elle ouais! que la cote qui dépasse parce qu'il veut pas, je prenais peut-être le spot de quelqu'un ou je prenais le spot d'un gars que peu importe les parents disaient et pourquoi elle est là, blablabla. Ça, c'est des affaires que j'entendais beaucoup, même mes parents aussi en restaurant, mais je pense que c'est vraiment ça qui a forgé ce caractère-là que c'est jamais fini, genre c'est fini, que je veux me prouver à chaque fois, que je veux pas décevoir les gens non plus. Fait que, tu sais, ça, à travers tout ça, à travers les années, c'est vraiment ça qui a développé, mais j'ai vraiment été chanceuse dans ma carrière avec les garçons que j'ai toujours été très respectée à travers les joueurs puis aussi avec les entraîneurs. Tu dis que le hockey universitaire a changé ta vie. Pourquoi? Je pense que la personne de me découvrir un petit peu aussi. Tu sais, veux pas, j'étais dans 4 ans à l'Université de Boston, que tu sais, je suis loin de la famille un petit peu, c'est un changement. Tu sais, c'est en anglais, tu vas universitaire, faut que tu te mettes une routine que le matin, tu vas à l'école, Mmh. faut que tu t'entraînes, faut que tu ailles sur la glace, puis après, c'est les études. Puis je pense qu'au début, c'est un ajustement, tu sais, non seulement pour moi, mais je pense que plusieurs filles qui commencent universitaire, c'est très difficile au début, mais je pense que t'apprends beaucoup. Des fois, t'as peur de demander de l'aide, mais je pense que j'aurais un conseil à dire, c'est vraiment de pas avoir peur de demander de l'aide quand des fois t'es à l'école ou tu sais, des fois t'as peur de te faire juger, mais tu sais, les gens sont là à vouloir t'aider. Je pense qu'à Boston, j'ai vraiment été chanceuse d'avoir un entourage qui était là, qui voulait me voir avoir du succès, puis non seulement juste moi, mais toutes les filles alentour. Puis je pense que c'est quelque chose que à travers mes 4 années, puis tu sais, j'ai eu j'ai fait des meilleurs amis, tu sais, t'apprends beaucoup, c'est quelque chose que je suis vraiment reconnaissante. Et en quoi tu étudiais à l'université? J'ai étudié en psychologie. OK! Est-ce que tu as terminé ces études-là? Ben, j'ai fait mon bac, tu sais, j'ai gradué en 2015, puis par la suite, tu sais, ça a été les Olympiques et tout, puis peut-être éventuellement, tu sais, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est toujours le fun, surtout du côté sportif, je pense que, tu sais, on s'entraîne beaucoup physiquement, mais il y a une grosse partie qui est faite mentale aussi, alors, je Mental, pense ouais. qu'éventuellement, je sais pas qu'est-ce que l'avenir me réserve, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Qu'est-ce que t'aimes du hockey féminin? Je pense que des fois, tu sais, les gens veulent pas, ils disent qu'il n'y a pas de mise en échec, que c'est pas assez physique, peu importe, mais tu sais, il y a plusieurs personnes qui viennent nous voir pour la première fois, tu réalises comment vite que c'est, comment qu'on est capable de créer des jeux, comment Ben qu'on a oui. le hockey sense, qu'on peut dire. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup, que tu sais, c'est vite, puis on est capable de faire des jeux, puis on voit le jeu. Je pense que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, puis
pense qu'à chaque année, tu vois même les filles qui montrent comment il y a de talent. C'est quelque chose qui est, c'est incroyable à voir aller. Puis le plus que ça va, le plus que les filles, on a du sport avec des coachs, avec des équipes. Alors, tu vois vraiment que c'est en train de grandir encore plus. L'esprit d'équipe, ça représente quoi pour toi? Je pense que c'est tout. Je pense de pouvoir avoir une équipe qui s'entende bien sur la glace, hors glace, je pense que ça peut aller vraiment loin. Je pense qu'à travers les années, j'ai appris que en tant que leader, tu veux qu'il y ait la cohésion en équipe. Tu veux pas, on sait que des fois, on n'aura pas tous les meilleurs amis sur l'équipe, mais je pense un respect mutuel. Je pense avoir le désir d'avoir un même but à la fin de la journée, c'est quelque chose que notre équipe est super important. Puis tu sais, c'est des fois, on passe tellement de temps à l'aréna ou dans le gym que c'est quasiment une famille pour nous. Là. Fait que l'esprit d'équipe est super important. Puis, de pouvoir se traiter en famille, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Ça a été une année assez difficile pour vous, le 2019-2020. Avec la fermeture de la Ligue, vous avez boycotté aussi la saison. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Ben, tu sais, ça a été, comme tu as dit, je pense que ça a été une année durant difficile. Je pense que depuis la fermeture de la Ligue d'hockey féminin, créer cette association-là, c'est quelque chose qu'on a mis ensemble. Tu sais, c'est non seulement juste les filles canadiennes, américaines, européennes, mais c'est vraiment un groupe ensemble qu'on croit en notre produit, puis on croyait pas en la Ligue qui est là présentement, qui donnait les bonnes ressources éventuellement, qui nous donnait qu'est-ce qu'on veut pour pouvoir créer cette Ligue-là. Je pense qu'en créant cette association-là, je pense que ça a mis assez un terme que on croit en qu'est-ce qu'on veut, puis on veut avoir le support. Éventuellement, on veut essayer d'avoir comme jumeler le modèle de la WNBA avec la NBA. Je pense que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. C'est le fun de voir ça à la TV, de voir le support des gars NBA. Je pense que c'est quelque chose qu'on veut créer éventuellement. Puis c'était pas un boycott, mais je pense on croit en notre produit, qu'on mérite mieux. Je pense que c'est plus ça, cette façon-là. Tu sais, tu dis que vous méritez mieux. Qu'est-ce que vous méritez de plus? Qu'est-ce que vous pensez qui est pas assez en ce moment dans le hockey féminin? Mais tu sais, juste avoir les ressources, d'avoir un physio, d'avoir un aréna, d'avoir une chambre qu'on peut laisser nos stocks à l'aréna. On ne demande pas des millions, on veut pas être payé comme les gars de la Ligue nationale, tu sais, du tout. Mais c'est avoir juste ces ressources-là qui nous entourent pour qu'on peut permettre d'être des athlètes professionnels. Tu sais. On veut avoir cet entourage-là en entour de nous qui nous permet de pouvoir donner notre meilleur à chaque jour. Tu sais. Ça nous permet, à chaque 4 ans dans les Olympiques, on est super chanceuse, on déménage à Calgary pendant 6 mois, puis c'est là qu'on s'entraîne le plus à chaque jour, on a des physios, on mange bien, on a une nutrition et tous ensemble. Ça, c'est une fois ou 4 ans. Mais tu sais, les 3 années en in-between, il n'y a rien de ça. On est toutes laissées à nous-mêmes. Les filles qui graduent de l'université, ben tu sais, malheureusement, on n'a pas cette ligue-là qui peuvent continuer à jouer au hockey. S'ils sont pas sur l'équipe nationale, c'est qu'il y en a pas beaucoup malheureusement, ben c'est où qu'ils vont jouer. Ben tu sais, il y a pas cette possibilité-là de pouvoir continuer à jouer. Puis ça, c'est triste. Tu sais, Crème, ils viennent de sortir à 21, 22 ans, puis d'un coup, ben bon, le hockey est fini, c'est où je m'en vais. Si on veut créer cette ligue-là pour pouvoir, tu sais, puis là, éventuellement, peut-être qu'ils vont se développer un petit peu plus tard. Peut-être qu'ils vont comprendre, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment ça qu'on veut faire éventuellement. Ouais, puis c'est quoi les avancées de votre association? Qu'est-ce qui arrive en ce moment? On a eu la chance d'aller au All-Star Weekend de la Ouais. Ligue nationale. Je pense que c'était vraiment un bel événement là-bas. On a joué 3 contre 3. On a eu quelques skills competition avec les garçons là-bas. Alors, il y a plusieurs personnes qui étaient vraiment impressionnées avec le jeu 3 contre 3, comment ils aimaient ça. T'sais. On avait eu quelques communications avec la Ligue nationale aussi qui étaient vraiment intéressés éventuellement. Mais malheureusement, avec le COVID, avec tout ça qui est arrivé, ça a comme été mis un petit peu sur le back burner. On a pris une pause un petit peu. Je pense que la Ligue nationale avait un petit peu plus d'autres affaires à faire avec gérer avec la bubble de la Ligue nationale, avec les playoffs et tout. Mais éventuellement, on espère de pouvoir recommencer cette communication puis de pouvoir mettre quelque chose en place. Et toi, en ce moment, qu'est-ce que tu fais? En ce moment, on est chanceux, on s'entraîne au stade olympique. On est à l'Institut là-bas, qu'on s'entraîne hors glace là-bas. Puis on a la chance aussi de s'entraîner à l'auditorium de Verdun. On a un groupe ici on a la chance de s'entraîner aussi. Alors, tu sais, on n'a pas de game, on n'a pas de game, ça fait quasiment 10 mois malheureusement. Alors, ça s'en vient long, mais tu sais, je pense qu'on est très chanceux ici à Montréal d'avoir un bon groupe, qu'on s'entraîne hors glace, sur glace. Tu sais, on essaie d'aller un jour à la fois. Tu sais, je trouve tellement c'est dur de regarder
à l'avant puis regarder qu'est-ce qui se passe. T'sais, on sait pas, il va y avoir un match, même avec l'équipe Canada. Là-dessus, on a notre camp au mois de septembre. Malheureusement, c'est au mois de décembre, au mois de janvier. Mais tu sais, on essaie de garder le positif puis de continuer d'aller de l'avant. Si tu veux pas pour nous, on se prépare pour les championnats du monde qui est en 2021. Tu joues au hockey depuis très, très longtemps. Comment le hockey féminin a évolué depuis tes débuts? Je pense beaucoup, tu sais, pas quand je regarde, je parlais tantôt que j'ai commencé en 2002 à regarder, tu voyais quelques filles avoir des commanditaires ou voir plus, tu sais, de les voir sur les médias sociaux, on les voyait pas tant que ça, mais je pense que tu vois de plus que ça monte, de plus que ça grandit. Tu vois plusieurs filles qui aillent non seulement avec les commanditaires, mais qui sont des modèles pour les petites filles. Tu vois des Sarah Nurse qui parlent beaucoup de la diversité puis l'égalité, tu sais, tout ça ensemble. Je pense que, tu sais, il y a plusieurs filles que tu vois que non seulement sur la glace, mais hors glace, qui sont tellement des modèles qui aident les gens. Puis, tu sais, sur la glace, le niveau de jeu, je pense qu'il a vraiment augmenté. Ça a été plus vite. Les filles sont vraiment plus skills. Puis hors glace aussi, je pense qu'on a plusieurs plateformes que les filles de l'équipe utilisent pour pouvoir aider, pour pouvoir promouvoir, pour inciter aux petites filles de être à qui tu veux, de pouvoir les faire rêver. Tu sais, pour nous, c'est non seulement les faire rêver sur l'équipe canadienne, mais aussi peut-être pour les faire rêver de jouer pour les Canadiennes de Montréal éventuellement, si on peut créer cette ligue-là. Tu parlais de Sarah Nurse, vous avez votre Barbie. Pourquoi c'était important pour toi d'avoir une Barbie? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Et je veux juste te dire que ta Barbie, elle est sur la liste de Noël de ma petite fille de 6 mois, Violette. Je veux juste te dire. Nice! Pour être honnête, quand tu m'as approché, tu sais, jamais j'aurais pensé avoir une Barbie à mon effigie. Pour être honnête, c'est quand j'étais jeune, tu regardes les Barbies, voyons, tu sais, voir qu'il va en avoir une qui va me ressembler, tu sais, c'est quelque chose que ça m'a pris par surprise, mais tu sais, quand l'annonce est sortie, ça m'a comme pris par les émotions, tu sais, veux pas, c'est comme, tu vois une Barbie à ton nom, tu vois que, tu sais, plusieurs messages de reçois, tu sais, ma petite fille va avoir une Barbie de toi et Sarah, tu sais, c'est quelque chose que, wow, tu sais, les petites, ils te regardent, tu sais, ils veulent peut-être grandir à être une athlète, à être, non seulement jouer au hockey, mais tu sais, à être sportive. Tu sais, des fois, tu regardes une Barbie, puis c'est vraiment un modèle, mais je pense qu'à travers les années, Barbie a vraiment évolué, à donner plusieurs perspectives aux petites filles, de pas être vraiment dans une boîte, dans une box, comme on peut dire, mais vraiment à explorer, à être à qui tu veux, comment tu veux, puis être heureuse dans tout ça. Puis je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi puis Sarah, puis ça a vraiment été un honneur pour nous quand ils nous ont approché de faire partie du projet de la Barbie. Et quand on achète une Barbie, tous les fonds vont au hockey féminin? Oui, en plein ça avec Hockey Canada, la fondation. Je pense que c'est quelque chose qui est super important, tu ne veux pas. Le hockey féminin continue à grandir, puis tu sais, de pouvoir avoir ce support-là avec Hockey Canada, c'est quelque chose qui est super, super le fun. Marie-Philippe, je suis vraiment, vraiment fière de t'avoir eu sur mon podcast Elle brille. T'es une légende, là, et t'es un modèle pour les jeunes filles, puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce podcast-là. Donc, je suis vraiment contente. Ben, merci beaucoup. Pour vrai, c'est cool. Je pense que c'est des personnes comme toi qui nous permet aussi d'utiliser cette plateforme-là, de pouvoir parler de notre sport, non seulement pour moi c'est le hockey, mais même les autres athlètes, c'est super important. Puis je pense que des personnes comme toi qui nous fait apprécier ça. Alors, un gros merci à toi. Un gros merci à toi, merci beaucoup. Puis si vous voulez vous procurer, ben c'est ça, là, Noël arrive à grands pas, donc si vous voulez vous procurer la Barbie de Marie-Philippe Poulain, ben allez-y, c'est dans les Tim Hortons. Merci. Bye bye. C'est déjà terminé avec Marie-Philippe Poulain. Est-ce qu'elle est cool ou non, cette fille-là? Elle est juste le summum du cool pour moi. Je l'aime. J'aimerais ça dans le fin fond là, de moi, qu'elle soit mon amie. Peut-être que c'est le cas, là, mais on s'en est pas encore parlé. Bon, je voulais vous le dire. Alors, merci d'avoir écouté cette entrevue. Merci d'être là. Et déjà, vendredi, j'ai une grosse surprise pour vous avec une femme d'actualité et qui est dans l'actualité depuis le début de la pandémie. Je vous laisse penser à ça dans votre tête. Je vous laisse mijoter ça un peu et on se reparle vendredi. Bye tout le monde!